Bonjour. Alors, peut-on connaître qui es-tu? Donc, je suis Sandra Bakrika, journaliste de profession. Je suis une jeune femme d'une vingtaine d'années, très dynamique, joyeuse, et j'aime le contact humain aussi. Sandra est une journaliste. Est-ce un métier d'enfance, un rêve d'enfance ou une passion tardive? Ce n'était même pas un rêve en soi. Je peux dire qu'on m'a toujours prédit d'être journaliste. Déjà toute petite, j'aimais beaucoup parler. Je parlais beaucoup sans me fatiguer. J'aimais aller vers les personnes, même les inconnus, quel que soit leur âge. Donc j'allais vers ces personnes et ce sont plutôt les personnes qui venaient nous voir à la maison qui ont toujours dit à mes parents, c'est l'aide d'être soit journaliste, soit avocate. Maintenant, c'est venu naturellement le journalisme parce que j'avais besoin, disons, d'un métier qui permet le contact humain. Et le fait d'être avocate dans le bureau, à vivre souvent les mêmes scénarios, ça ne me disait pas grand-chose. Donc j'ai préféré le journalisme parce que tous les jours est une nouvelle expérience avec ce métier. Et quel a été le déclic qui t'a poussé à vraiment embrasser ce métier, sinon à aller vers ce métier? Le déclic, ça a été après mon bac. Donc j'ai fait un bac D et mes parents, eux, voulaient que je fasse médecine. J'ai donc fait le concours de médecine, ça n'a pas marché. Et je suis allée à la fac, j'ai fait chimie. À la fac, j'ai fait première année chimie, mais je m'ennuyais. Je ne voyais pas la portée de ce que je faisais. Alors là, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai décidé de tout arrêter. J'ai pris 6 mois à la maison et ça tombait bien, c'était pendant la période de confinement. Donc j'ai pris 3 mois avant le confinement, puis les 3 mois du confinement à réfléchir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais réellement faire? Je suis tombée sur une annonce d'un concours de journalisme, et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Donc le déclic c'était là, pourquoi ne pas essayer. Et comme j'ai été admise, je me suis dit c'est sûrement un signe du destin. D'accord, je vois. Et comment ce métier impacte-t-il ton quotidien? C'est un métier qui impacte beaucoup mon quotidien, tant positivement que négativement. Je pense qu'il faut le souligner. Positivement parce que ça donne un sens à ma vie. Je suis heureuse tous les jours de faire ce que j'aime. Je suis heureuse de ne pas vivre les mêmes choses. Je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement. Donc le fait qu'aujourd'hui, je peux être avec des ministres et demain être avec des gens dans la rue comme ça, aller vers ces gens-là et demander l'information qu'ils refusent même parfois de donner, ça donne vraiment une motivation à ma vie. J'ai une raison de sortir de chez moi tous les matins. Négativement, c'est plutôt par rapport aux relations humaines parce que il faut comprendre que c'est quand même un métier qui crée beaucoup de préjugés. Là, ce qu'on dit aux gens, aujourd'hui, je peux travailler jusqu'à minuit et demain, je vais me réveiller à 5 heures. Déjà, les parents, ils comprennent pas. Les parents, ils comprennent pas. Ensuite, se disent peut-être qu'on abuse de ça, peut-être que, voilà. Donc, c'est quand même difficile de garder des relations humaines où il n'y a pas, disons, ces petits couacs-là. On est toujours un peu le bourreau. C'est toujours nous les coupables. D'accord. Alors, je suis curieuse de savoir quelle est la mission qui t'anime chaque jour dans ton métier. Je pense qu'actuellement, la mission qui m'anime, c'est de faire parler les gens. C'est ça. Vraiment faire parler les gens qui ont à dire, mais qui ne le souhaitent pas ou qui en ont peur. D'accord. Quel défi t'a le plus marqué et comment l'as-tu surmonté? Je pense que c'est l'incompréhension des confrères et consoeurs. Parce que j'ai eu une expérience assez désagréable. J'ai été dans un média où j'ai subi du harcèlement sexuel de la part d'un supérieur. Et le fait que je m'exprime, déjà, c'était un peu difficile pour moi de mettre les mots. Après, je me suis dit, je vais parler les gens. Pourquoi moi-même, je ne vais pas parler? Je suis allée vers les gens, j'ai parlé et on m'a fait culpabiliser. C'était assez difficile quand même de vivre cette expérience-là qui était inédite, mais en plus, recevoir du rejet de la part des personnes qui ont, pour certaines, déjà vécu ça, mais qui m'ont dit, il faut se taire si tu veux garder ton métier. Mais après, je peux dire que j'ai traversé cette épreuve en démissionnant. J'ai démissionné et puis bon, j'ai décidé de tout laisser au destin. D'accord. Quel regard portes-tu alors sur le rôle des femmes dans les médias aujourd'hui et que reste-t-il à conquérir selon toi? Dans les médias congolais, les femmes sont présentes. Elles sont là. Et en nombre conséquent aussi. Elles jouent aussi un rôle important parce qu'il n'y a pas de grand ou de petit rôle. Maintenant, le problème, c'est que il y a peut-être certaines qui, je ne sais pas si c'est d'elles-mêmes, mais qui hésitent peut-être à vraiment définir leur carrière et on ne leur permet pas vraiment de définir la carrière, je pense. Dans les médias, par exemple, quand on est journaliste, aujourd'hui au Congo, on fait de tout.
on fait politique, on fait société, etc. Donc je pense que le problème qui est là, c'est que on ne permet pas vraiment aux gens, on ne permet pas aux gens vraiment d'encadrer leur rôle dans les médias. On ne sait pas vraiment pourquoi faire quoi. C'est ça. Alors, parlons toujours des femmes dans les médias. Quel stéréotype tu as le plus entendu sur la femme dans les médias? Qu'elles sont insoumises. Je pense que c'est le plus grand stéréotype que j'ai souvent entendu personnellement. D'accord. Les hommes ont l'habitude de dire que les femmes journalistes sont insoumises, qu'elles croient trop en savoir, que le fait d'avoir peut-être fait des études et de côtoyer beaucoup de couches sociales, ça fait que ces femmes-là ont toujours un mot à dire à leurs hommes, que ce sont des femmes qui n'apprennent pas à avoir de la résilience et sont capables de plier bagage pour tout et n'importe quoi. Enfin, je trouve que c'est assez tordu. D'accord, je vois. Et que penses-tu de cette remarque de rivalité qu'on fait toujours dans ce métier entre la femme et l'homme? Bon, ça, je n'ai jamais compris. Parce que nous sommes dans un métier où le travail il est défini. Donc, le sexe n'impacte pas beaucoup. Exactement. Maintenant, le défi, c'est peut-être parce qu'on se dit que la femme a toujours une place cruciale dans le foyer. Donc, le fait qu'elle ait ces tâches-là à faire à la maison l'empêcherait peut-être d'être aussi présente que l'homme au boulot. Prenons par exemple le cas de la maternité. Donc, c'est peut-être cela même. D'accord, Sandra. Alors, quel est le visage, sinon les visages qui t'inspirent dans ce beau métier de journalisme? Il y en a beaucoup, hommes comme femmes, nationaux comme internationaux. Donc, si je peux en citer, chez les hommes, il y a un confrère qui est assez jeune, hein, mais Wences de la ville, il m'a beaucoup inspiré. Parce que lorsque j'ai commencé à suivre Vox TV, déjà, il y avait des jingles où il apparaissait et j'aimais bien sa voix. Lorsque j'ai su mettre un visage sur la voix que j'écoutais dans les reportages, j'ai tout de suite aimé sa façon de faire, j'aime bien sa plume. Donc, il y a lui. Et chez les femmes, je dirais Bermudas. Bermudas, c'est tout. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui veut se lancer dans le journalisme au Congo? À une jeune fille qui aimerait embrasser le métier du journalisme, je lui dirais de ne pas compter ce qu'elle donne, qu'elle ne compte pas. Parce que le journalisme, c'est un métier qui demande de donner beaucoup de temps. On donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de soi. Et si on essaie de monétiser ce qu'on reçoit en retour, ça n'équivaut même pas à 10%, je dirais. Donc, il ne faut pas compter ce qu'on donne. Lorsque tu as travaillé toute la journée et que le lendemain, tu dois aussi travailler toute la journée, ne compte pas que les heures sup que tu as fait, quoi. Il faut pas compter. Parce que si on se met à compter, on se bloque et on peut plus rien faire. Sandra, peux-tu me raconter ton premier reportage? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments de stress? Est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont peut-être poussé à ne plus vouloir faire ce métier? Mais j'en juge que ça t'a plutôt donné du courage parce qu'aujourd'hui tu en es là. Mais j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Comment tu as vécu ton premier reportage? Mon premier reportage, ça peut faire un peu cliché. C'était un reportage aussi sur le 8 mars, donc qui parle de la femme. J'étais en stage à Vox TV. Et là, comme ça, à la conférence de rédaction, on désigne l'équipe qui devait faire ce reportage et la rédactrice en chef décide de me mettre moi. Mais je n'étais pas du tout prête. Mais après, on s'est dit, c'était aussi la première fois que je faisais un reportage carrément de terrain, d'aller dans la rue. Il fallait interviewer des femmes, leur demander ce qu'elles pensaient de cette journée-là, quel regard elles portaient. Donc, le fait que les personnes ne veuillent pas parler devant le micro, ça m'a quand même un peu fait peur. Parce qu'on m'a demandé d'aller aborder les gens, leur poser des questions, et je ne recevais que des refus. Je n'ai réussi à pêcher personne. Et comment tu as vécu ce refus-là, ces refus, s'il faut dire? J'ai assez mal pris ça. Il faut quand même dire que j'ai mal pris. Je me suis dit, bon, si aujourd'hui, avec une équipe de personnes expérimentées, je n'arrive pas à trouver une personne qui veut parler au micro, comment est-ce que ce sera le jour où on va m'envoyer seul? Il faut dire que j'ai quand même mal pris ça. Et quand je suis retournée à la station, on m'a demandé d'écrire une brève, je l'ai fait, rentrer chez moi, je me disais, ah, c'est vraiment le métier que je veux faire, il faut courir derrière les gens pour qu'ils disent vraiment ce qu'eux-mêmes pensent. Après, bon, on fait avec et j'ai quand même réussi à surmonter ça, qui était devenu plutôt une peur pour moi pour les prochains reportages. J'ai eu quand même peur d'aller aborder les gens, mais ça va, j'ai réussi à surmonter ça. Merci Sandra. Merci.
Sandra, qu'est-ce que tu dis à la femme que tu es devenue? À la femme que je suis devenue, je lui dis que je suis fière d'elle, je suis fière du parcours qu'elle a eu à faire et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je lui dis d'arrêter de se mettre des barrières, de croire un peu plus en elle et de se donner l'opportunité, toujours dans tous les domaines, de ne pas attendre que la perche lui soit tendue, mais qu'elle ose et qu'elle dise au monde ce qu'elle est.